Ici Sevens, Le H. United TV. Vous savez où ça se passe comme d'habitude et on rentre dans le vif du sujet comme d'habitude. Aujourd'hui le sujet, il est encore intéressant. On va parler de Monsieur Radcliffe. Jim Radcliffe, Exactement. le grand patron d'Ineos. Le grand patron, le fameux Jim Radcliffe, celui qu'on attendait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ouais, avec le duel avec les Qatariens. Ouais. Donc, Il a gagné. il a gagné en vrai, hein, tu vois. Même si c'est pas le rachat total, tu vois. 25%. Il a racheté 25%. Donc, déjà, petite parenthèse. Radcliffe ou le Qatar? C'est une bonne question. Pour vous, vous aurez préféré Radcliffe ou le Qatar? C'est une bonne question, ça. Parce qu'en fait, Merci le H. ouais, t'as deux choix. Ouais. T'as le choix du l'argent Des pétrodollar, pétrodollars. pétrodollar radical, Ouais. ou soit t'as le ultra riche mais anglais, tu vois, Anglais, ouais. qui supporte le club depuis tout petit, qui est fan, qui l'a revendiqué, tu vois. Donc Moi, personnellement, ouais, tu m'as posé la question et je vais te répondre tout de suite. Ouais. Cash Radcliffe. ouais, Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que Manchester United perde ouais, c'est une identité. de ses gènes. Ça reste Manchester United. Ok, maintenant les Qataris, pardon, tout ce qui est Arabie Saoudite, c'est à la mode. Mais il faut pas perdre certaines valeurs, en fait. Tu vois, juste pour l'argent et acheter tout ce qui bouge. On voit bien que le Paris Saint-Germain, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là. Et il n'y a pas de Ligue des Champions. Ouais, Même si c'est vrai qu'il y a des résultats au niveau championnat français, mais le championnat français, c'est pas le championnat le plus difficile. c'est ça. Donc, maintenant, moi, je suis content du choix de Radcliffe. Ouais. Mais la question est, est-ce un bon choix au niveau sportif? Si on parle au niveau sportif, c'est vrai que le choix peut paraître assez bizarre, hein, parce que en expérience, il a de l'expérience quand même, le Il a de type, tu vois. l'expérience, ça fait un moment qu'il Qu'il est là. Il est en tout cas, tout ce qui est business, Ouais. normalement, il connaît, tu vois. Voilà. C'est un ancien quand même. Au niveau du business, il connaît. Après, au niveau sportif, on sait qu'il y a Ineos. On sait qu'il est dans le cyclisme. Ouais, Tu vois. Ineos, c'est ça. Donc, il avait marché dans les années 2010, 2018 avec le cyclisme. Tu vois, il a gagné les Tours de France, tout ça, avec son équipe. On sait qu'il a racheté Lausanne, une équipe suisse, en 2017. Ouais, Il a racheté aussi Nice en 2019, tu vois. exactement. Et les rachats qu'il a fait, on va dire, les deux rachats footballistiques, Ouais. ils n'ont pas été très concluants, tu vois. Ça n'a pas été fructueux. Ça n'a pas été fructueux. Pourtant, Avec Nice, il y avait quand même ouais, il y avait un bon des bonnes départ, tu périodes. vois. Ouais, il y avait un bon départ. Ouais. Mais tu vois, les choix qu'il a fait, ça n'a pas été payant. Hein. Lui-même l'a dit, de toute façon, coach, il l'a avoué ouais. qu'ils n'ont pas fait les meilleurs choix, tu vois. Ouais, franchement. Mais en termes oui. en voyant ça, Manchester aurait pu avoir peur. Aurait peut-être dû avoir peur de signer Jim Radcliffe. Oui et non. Parce que tu te dis, en vrai, là, ça a chauffé pour les Glazers, en vrai. Il y Ouais. avait trop de polémiques sur eux. Sur eux, ouais. Les résultats suivent pas, les coachs, c'est toujours la même chose, tu vois. Donc en vrai, t'as un Anglais qui se propose, t'as le sou des Qataris, mais t'as un Anglais qui se propose. Est-ce que c'est pas mieux de reprendre un Anglais, tu vois? Ouais, sachant qu'il est pas moins riche qu'eux, hein. Quand même, Voilà, c'est tu la vois. plus grosse fortune d'Angleterre, faut le dire. 33 milliards environ, c'est estimé. Voilà, tu vois. Donc c'est vrai que en termes de Business. business, c'était peut-être la meilleure chose à faire de choisir un Anglais. Ouais. Maintenant, Radcliffe nous a montré que sportivement, où il est passé, c'est pas non plus comme s'il a rapporté tous les résultats qu'on attendait. Ouais. Après, Nice, Lausanne, c'est pas des clubs du standing de Manchester. Donc peut-être qu'avec les moyens qu'ils vont mettre, ce sera autre chose. Ouais, Mais déjà, vont-ils mettre les moyens promis? Parce que vont-ils vraiment mettre les sommes, par exemple, ou comment va se passer la refonte sportive de l'équipe? Franchement, après, qu'on a entendu, là, on voit des nouvelles têtes à Old Trafford, tu vois. Donc, je pense que là, il a pris des directeurs sportifs, il a pris des mecs spécialisés dans le foot ou des mecs qui savent manager, tu Je vois. parle de spécialité, mais désolé, mais Dave Brailsford, c'est pas un spécialiste du foot. Lui-même aussi l'a dit. Oui, Mais il est là pour apprendre et il a confiance en son gars. c'est ça, tu vois. Et après, je pense que Manu, c'est plus une question de management, tu vois. Je pense que les mecs, ils étaient haut placés à Manchester, ils ont grave mal géré. Surtout l'autre, là, Ed Woodward, là. Ouais, Lui, et pas que. Pas que. En fait, depuis le départ de David Gill,
Voilà. Et de Ferguson. Et de Ferguson, ouais, ça a précipité la chute, tu vois. Mais si tu remarques bien, les derniers directeurs sportifs, on les voit même pas. Les transferts, c'était que des gros billets, tu vois. Alors que là, j'ai l'impression, même dans les interviews que Radcliffe fait, tu vois, il parle de jeunes, tu vois. Il parle de recruter intelligemment. Notamment Greenwood, on lui a posé le sujet Greenwood et Voilà, il a dit que il n'était pas fermé, clairement. Pas fermé, tu vois. Donc, même Ten Hag, hein, de toute façon, on en parlait, tu vois. Même Ten Hag, je pense pas qu'il soit fermé au retour de Greenwood. Après, ça, c'est un autre sujet, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que Radcliffe, comme tu as dit, on sait pas ce qu'il peut donner sur le long terme, en fait. T'as pas une vision, en fait. Parce que il a racheté des clubs, mais dans les rachats des clubs, en fait, il y a pas beaucoup de choses positives, tu vois. En fait, toi, tu voudrais plus avoir une vision panoramique. Voilà, du truc, tu vois. Du truc. Et là, comme il parle, c'est à court terme, tu vois, acheter des jeunes, construire un stade, tu vois. Construire un stade, ça parle de nouveau stade, de détruire Old Trafford. Et de faire un nouveau stade. Parce qu'il veut même un stade dans lequel l'équipe nationale d'Angleterre pourrait jouer, en fait. Il a vraiment de grandes ambitions. Toi, est-ce que tu es pour détruire Old Trafford? Moi, je suis pour la rénovation d'Old Trafford. La rénovation, mais pas la destruction. Mais pas la destruction, parce que pour moi, c'est un monument du foot anglais, même un monument du foot tout court, tu vois. Juste le blaze. Le blaze, tu vois, Old Trafford, le théâtre des rêves, tu vois. Et ça, si je pense qu'il y a un nouveau stade, je pense que ça va disparaître. Hein. Tu penses que ce sera pas le même engouement? Ce sera pas le même engouement. Déjà, on sait qu'Old Trafford, au niveau du public, c'est assez léger, tu vois. Ouais, mais après, là, on rentre plus dans une partie business. Je pense que ça va plus vendre d'avoir un nouveau stade à l'heure actuelle que garder Old Trafford. Moi, personnellement, je suis comme toi. Hein. Old Trafford à vie. Mais à un moment donné, imaginons que même faire de la rénovation, finalement, ça devient plus difficile, plus coûteux, etc., que faire un nouveau stade. Autant partir sur un nouveau truc, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, j'avoue, Manu, c'est l'un des clubs les plus remplis au monde. Hein. C'est top 5, tu vois. C'est 75 ou 76 000 personnes tous les matchs, tu vois. Donc en vrai, c'est vrai. Il n'y a même pas assez de place. Ouais, c'est ça que j'ai. En vrai, c'est vrai, tu vois. Parce que s'il fait un stade à 80, il peut. 80, 85, tu vois. Je pense qu'il est rempli. Je pense qu'il voudra sûrement viser les 100 000, hein, je pense. Hein. Non, jamais. Tu penses? Non, 100 000, c'est trop. Moi, j'accepte pas un stade à 100 000 déjà. Ce serait quand même exceptionnel. Oh non, pour moi. Une arène incroyable. Oui, mais laissez ça aux Espagnols. Laissez ça au Camp Nou. Aux Brésiliens. Aux Brésiliens, tu vois. Ouais, mais bon. Laisse ça à Wembley. Ouais. Pour moi, tu vois, 100 000, je pense c'est un peu trop, tu vois. Franchement, 80, pour moi, c'est. Ouais. 80, 85. Un bon 80 avec des places bien chères. Voilà, tu vois. Tu connais. Ouais. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Vous êtes pour garder Old Trafford ou un nouveau stade? Ou peut-être la rénovation? Dites-nous en commentaire, comme d'habitude. Faites pas les timides, les gars. On va pas se mentir. Radcliffe, pour l'instant, il vient d'arriver. On n'a encore pas vu grand-chose. On peut pas trop parler de ce cas. On sait juste qu'il est pas aussi fermé à l'idée de garder Ten Hag. Ouais. Mais ça parle aussi de nouveaux managers, bizarrement. Ouais. Donc on sait que ça cherche aussi. Ouais. Et ça, c'est quand même... C'est des rumeurs pour toi ou c'est la vérité? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que ça distille quelques petites rumeurs par-ci par-là, histoire de dire Ten Hag, attention, tu vois. Ouais. Il y a pas mal de managers cités, notamment Southgate. Franchement, Southgate. Franchement, c'est n'importe quoi. Oh. Graham Potter. Non. Après, c'est des rumeurs, tu vois. Mais je pense que... Ouais, mais ça commence mal. Voilà, ça commence très mal. Je sais pas si c'est Dave avec sa boule là qui a pensé à ça ou si c'est Radcliffe. J'en ai aucune idée. Après un bon cigare. Et un bon vin. Mais bon, faut arrêter. Ouais. Et franchement, c'est incompréhensible, tu vois. Si tu changes de coach, faut viser un coach... high level. Un peu plus high level et encore. Ah oui, et encore. Je pense que là, Ten Hag, il a pas tout donné. Il a pas tout donné parce qu'il a pas les joueurs, faut dire la vérité, encore une fois, tu vois. Mais dans le truc de Radcliffe, c'est que j'aime bien, c'est qu'il a parlé de jeunes, tu vois, de jeunes cracks, tu vois. Il a pas parlé de superstars directement. Ouais. Il préfère recruter des jeunes, tu vois. Il a mis en valeur la jeunesse. Il a mis en valeur la jeunesse, tu vois. Et nous, notre jeunesse, elle est prometteuse, tu vois. T'as quand même 2 joueurs qui sont à peu près, on va dire, dans le truc de crack, tu vois. Ouais, même 3, même s'il vient pas, il est pas formé à Manchester. Ouais, même s'il est pas formé à Manchester. Olyung, ouais, c'est vrai. Vous connaissez les 3, hein. Olyung, Mainu, Garnacho. Ouais. Allez voir leurs vidéos comme d'habitude. C'est vrai, mais après, comme je t'ai expliqué, hein, les jeunes. Toi, je pense que c'est une bonne politique de recruter des jeunes plutôt que de prendre des joueurs confirmés. Moi, je pense qu'il faut de tout. Il faut un équilibre. Confirmé, jeune, centre de formation, etc. Et c'est comme d'habitude, c'est comme ça qu'on s'est toujours bonifié à Manchester United. Pour reprendre les bases. Ouais. Et voilà, je pense que s'il fait ce boulot-là, et que comme il a dit, il veut enlever City et Liverpool de leur perchoir, tu vois. Ouais. En disant des phrases comme ça, c'est des phrases qui nous donnent espoir, tu vois. Comme Ten Hag, hein. Ten Hag aussi, il avait dit que l'ère de Liverpool et de City allait bientôt sombrer, tu vois.
Il a dit qu'il n'était pas contre s'inspirer ces gens-là, Ouais. mais ça reste nos ennemis, tu vois. Clair. Et quand on entend des trucs comme ça nous fait du baume au cœur. Mais on en a marre des paroles. Ça fait plusieurs années, plus de 10 ans ça fait qu'on boit 10 des ans. paroles, tu vois. Ça fait Donc 10 maintenant, ans il faut de- agir, tout simplement. Et ça va commencer dès la saison prochaine. C'est ça. Top chrono. Et en plus, je pense il avait dit, je crois que pour lui, il se donne un projet de 2-3 ans pour mettre Manu en place, tu vois. En place. 2-3 ans, ça te paraît long, pas assez long? Ça paraît quand même Ça paraît long, quand court et long. Ah, ça paraît long, court quand et même. long. Mais là, on peut plus attendre. Là, ce qu'il n'a pas compris, c'est on ne peut plus attendre. Il est là le truc. Le temps n'a pas le temps. Bah oui, c'est ça le problème. C'est que là, ça parle de 2-3 ans, tu vois. Ouais. 2 ans, je peux accepter, tu vois, en comptant l'année prochaine, tu vois. Mhm. Tu te donnes vas-y, 1, 2, mais 3. Si tu parles de 3, ça va jusqu'à 5 pour moi, tu vois. Je dis la vérité, hein. En tout cas, encore une fois, les gars, dites-nous Grave. dans les commentaires. Ouais. Qu'est-ce que Radcliffe doit faire, doit changer, et le temps surtout. Le temps. Dites-nous tout, lâchez-vous. N'ayez pas honte, les gars. Parlez, on est là pour commentez. ça, parler, échanger. Ouais. Donc voilà. On va pas faire une vidéo de 40 minutes pour parler de Radcliffe. Clairement. Comme on a dit, on n'a encore rien vu, on n'a pas vu grand-chose. Donc là, on a fait un petit tour. Est-ce que c'est un vendeur de rêve ou c'est juste des belles paroles, etc. On verra bien. Ouais. Pour le moment, on peut pas le juger. Mais je pense qu'il faudra le juger très vite, lui aussi. Donc voilà. Comme Ten Hag. Comme Ten Hag. Ouais. Et comme toute l'équipe, d'ailleurs. C'est vrai. En tout cas, c'était Sevens. Le H. United TV, comme d'habitude. Let's go!